Bonjour à tous, me voici sur les routes pour une nouvelle saison de la grande balade au soleil. Et pour cette première émission, je vous emmène dans une région bien connue pour sa fabuleuse descente de rivière, mais aussi pour ses paysages à couper le souffle. Nous allons faire du sport, nous allons déguster les produits locaux. De la région. Bonjour Anne. Bonjour Sandrine. Ah bah dis donc, je comprends mieux pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, c'est beau, magnifique. Ouais. Alors Anne, vous êtes directrice de l'Office du tourisme des Gorges de l'Ardèche et des villages comme celui-là, ça c'est Saint-Montan, il y en a plein ici en fait. C'est un des villages de caractère de l'Ardèche, il y en a 21. Celui-ci, il était en ruine dans les années 50. C'était un tas de pierres. Il avait servi de carrière de pierre justement pour les habitants qui l'avaient totalement déserté. Et puis, il y a une association qui a décidé de le rebâtir. Ça donne ce résultat-là qui est plutôt charmant. Donc il y a plein de villages aussi beaux que celui-là, mais il y a aussi plein d'activités à faire pour les sportifs notamment. Donc principalement de la randonnée, à pied, à VTT. Et puis on peut faire aussi de l'escalade, du canoë dans les gorges de l'Ardèche, de la spéléologie. Et pour les amateurs de bonne table et de bon vin, c'est aussi l'endroit idéal. Alors là, ici, on est en zone d'appellation Côte-du-Rhône et Côte-du-Vivarais. Le Rhône est juste là. On a de très très bons vins et les vignerons se sont engagés il y a quelques années pour accueillir les vacanciers plus régulièrement et ils proposent des activités tout au long de l'année. Donc en hiver, on fait découvrir le vin et la truffe. Les vignerons organisent des concerts dans leurs caveaux. Ils proposent aussi de participer aux vendanges. Et il y a évidemment un monument incontournable qui est le Pont d'Arc. Mais oui, le Pont d'Arc, c'est le totem des gorges de l'Ardèche. C'est une très belle arche naturelle. Sous laquelle on peut marcher ou passer en canoë ou même se baigner. Et c'est la porte d'entrée des gorges de l'Ardèche. Donc les gorges de l'Ardèche, c'est une réserve nationale depuis 1980 avec une biodiversité, une faune, une flore absolument exceptionnelle que je vous invite à découvrir. Eh ben on y va. Pour découvrir les gorges de l'Ardèche et le canyon, vu d'en bas sans pour autant pagayer en canoë, il est possible de parcourir le sentier des gorges. Cette randonnée permet une véritable parenthèse au cœur de la réserve naturelle nationale et de sa biodiversité exceptionnelle. Tout ça m'a ouvert l'appétit. Ça tombe bien, j'ai justement rendez-vous dans le magnifique village de Bidon, à l'auberge de la Farigoule, pour y découvrir une des spécialités locales. Bonjour Brigitte. Bonjour Sandrine. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue à Bidon, en Ardèche. Alors Brigitte, ici on est vraiment au sud de l'Ardèche. Voilà, nous sommes limitrophes avec le Gard, la Drôme et le Vaucluse. Et vous êtes la maîtresse de maison de ce bel établissement. Et votre bistrot est labellisé Bistrot de Pays justement. Ça veut dire quoi ça? Bistrot de Pays, c'est un label national qui sélectionne des bistrots qui sont situés dans des petits villages de moins de 2000 habitants. Et nous utilisons le maximum de produits qu'on peut trouver aux alentours. Brigitte, on m'a dit qu'en venant chez vous, j'allais pouvoir vraiment manger un plat du terroir, le broufado. C'est quoi? Alors le broufado, c'est une vieille recette d'autrefois que j'ai retrouvée dans un livre de voyage au Bourg-Saint-Andéol du docteur Francus de 1886. Donc c'est le bœuf des mariniers du Rhône. Donc ce n'est pas une recette que vous mangiez quand vous étiez petite, par exemple? Non, c'est un plat qui est quand même un petit peu typé provençal. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette recette et comment est-ce qu'on la prépare? Alors dans cette recette, tu vas trouver des oignons, du thym, du laurier, de l'ail, des capres, des anchois, du persil. Et puis après, ce que tu vas avoir dans ton jardin ou dans ton frigo, c'est-à-dire, moi j'y mets beaucoup d'herbes. Donc ça peut être de la salade. En ce moment, on a des fans de radis, on a des fans de carottes. Donc on met un peu ce qu'on veut. On met un peu ce qu'on veut, on le met, voilà, oui. Et je ne mets pas de vin, ce qui fait que c'est une recette qui est très appréciée l'été parce que ça reste quand même relativement léger. Et donc ça doit mijoter longtemps? Et ça mijote environ 4 heures, 3-4 heures, comme une daube. C'est une daube provençale aux herbes. C'est super bon. Merci Brigitte.
Je ne me lasse pas de sillonner les petites routes de cette splendide région ardéchoise. Je m'enfonce un peu plus dans les terres à présent. Direction Pransles et ses paysages très sauvages où m'attend André, propriétaire d'un manoir familial. Bonjour André. Bonjour Sandrine. Vous êtes président des Gîtes de France Ardèche et vous avez vous-même une magnifique demeure dans laquelle vous accueillez régulièrement des invités. C'est comme ça que vous les appelez? Nous, à Gîtes de France, on les appelle des hôtes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de chambre d'hôtes. Et quel service est-ce que vous proposez du coup? Donc en chambre d'hôte, donc moi personnellement, je propose le petit déjeuner compris, et puis donc avec les produits locaux et des produits bio, et puis la table d'hôte. Et on en trouve combien alors des gîtes et des chambres d'hôtes en Ardèche? En Ardèche, nous avons 1200 hébergements pour 800 propriétaires, et nous avons 200 chambres d'hôtes. Moi, je fais chambre d'hôtes depuis 2012. Est-ce que c'est comme pour les hôtels? Est-ce qu'il y a un classement, je ne sais pas, des étoiles? Notre classement, c'est du 1 épi jusqu'à 5 épis, qui part de 2 personnes jusqu'à 15 personnes pour les gîtes. On a aussi des gîtes de groupe. Et j'imagine qu'il y en a pour tous les budgets? On peut partir de 400 € la semaine au mois de juillet, monter à presque 5000 € la semaine pour 15 personnes, avec piscine, spa, jacuzzi, prestations, nettoyage de la piscine tous les jours. Alors imaginons que je veuille venir en vacances en Ardèche, que je veuille trouver une chambre d'hôte. Est-ce que vous êtes répertorié sur un site? Oui, bien sûr, on est répertorié sur le site Gîtes de France Ardèche. Et là, vous avez accès à des réservations en direct en fait, ou un service de réservation. Quelle est vraiment la différence entre aller à l'hôtel et venir chez vous, par exemple, en chambre d'hôte? Le propriétaire a obligation de recevoir ses hôtes. Donc on a le temps de leur expliquer où est le bon restaurant, où est le bon chemin de randonnée, ce qui n'est pas forcément le cas dans les hôtels. C'est plus humain. C'est plus humain, c'est plus proche. Eh ben, merci André pour toutes ces explications. Eh ben, merci à vous et bon séjour en Ardèche. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Ardèche est aussi réputée pour ses thermes. Et c'est à Vals-les-Bains qu'on peut découvrir le spa thermal Sequoia Redwood, un véritable lieu d'évasion. Son architecture et son univers naturel d'exception ont tout pour vous séduire. En tout cas, moi, je profite un maximum des différents bassins et du choix incroyable de soins de beauté. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a découvert aujourd'hui. Moi, comme vous le voyez, je termine en beauté au magnifique spa Sequoia Redwood qui vient d'ouvrir ses portes